Bon, ce que je veux retenir, c'est qu'on ne lâche pas. C'est ce que je veux retenir, c'est la réaction et l'attitude mentale de mes joueurs. Voilà, aujourd'hui, tous nos plans tombent à l'eau au bout d'un quart d'heure et 2 buts encaissés. Premier but sur un coup de pied arrêté. En début de match, on est dominé dans les duels, dans l'attaque du ballon. Ça se traduit par un but sur coup de pied arrêté, où on est dominé dans le duel, et un deuxième but où on ne cesse de reculer. On ne cesse de reculer pour inviter l'attaquant à marquer trop facilement de 20 mètres. Donc il a fallu se mobiliser, puis on réduit le score juste avant la mi-temps, de manière assez logique, parce que les 10 dernières minutes d'après la mi-temps sont à notre avantage. Et puis, rebelote, on reprend ce coup dur, à nouveau un coup de pied arrêté, à nouveau dominé dans un duel. Donc là, il faut, dans notre situation, il faut être costaud quand même pour pas lâcher. Hein. Donc, avoir la capacité à... Bien sûr, hein, Rodez était dangereux sur chaque transition. On a été à la limite parfois, mais on s'est procuré beaucoup. Et sur la fois des stats du match et des stats athlétiques, des tirs cadrés, des occasions, le nul me paraît logique sur l'ensemble du match. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je veux retenir, c'est que on lâchera rien. On lâchera rien et on a toujours ce côté un peu irrationnel là qui nous échappe. On paye cash, la moindre petite erreur, des coups de sifflet qui sont jamais en notre faveur. Bon, bref, il y a rien qui va dans notre sens et pourtant on est encore là. On est capable de revenir d'un handicap de 2 buts contre une équipe qui est 5e du championnat, qui est sur une super dynamique. Donc ça prouve l'état d'esprit de ce groupe. Oui, parce qu'il y a des moments où vous n'étiez pas loin d'encaisser le 4e but, le but du 4-1 qui aurait peut-être tout changé. Oui, mais bon, à ce moment-là aussi, on a eu des occasions de 3-2 avant, donc bon, on peut refaire le match comme on veut. Ouais. Donc c'est votre point de vue. Mais moi, je pense qu'à 2-1 à la mi-temps, voilà, on refait une 5-10 premières minutes en deuxième mi-temps qui sont pas très bonnes. Mais bon, on n'a pas la prétention, quand on est 19e et qu'on joue le 5e de chez lui, de ne pas être en danger à un moment donné. Mais par contre, voilà, on a su redresser un petit peu la barre et puis revenir et marquer 3 buts à l'extérieur, c'est pas anodin. Mais on ne peut pas espérer gagner un tel match en concédant 3 buts. Voilà, c'est ce qui m'embête. Et surtout, 3 buts, dont 2 sur coup de pied arrêté, sur des situations où, mentalement, dans la concentration et dans l'engagement, on doit être plus présent que ça. En première mi-temps, vous faites un changement offensif aussi parce qu'il y a la blessure de Johan Roche. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Yo s'est fait mal sur une accélération, je crois. Il s'est fait mal... un problème musculaire derrière la cuisse. Donc voilà, de toute façon, j'avais prévu de changer 5 minutes après à la mi-temps, mener 2-0. Donc voilà, donc là, ça a précipité un petit peu mon changement que j'avais prévu dès la mi-temps, mais le remplaçant était en train de changer. Voilà, bon, et puis je suis malheureux pour Johan parce qu'il faisait plutôt un bon match. Il avait à cœur de faire un bon match contre son ancien club. Malheureusement, il s'est blessé. Voilà, c'est comme ça. C'est le scénario, les aléas du match.